Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien parce qu'aujourd'hui on va jouer peut-être pour la dernière fois le deck vert bleu 7-12. Pourquoi je dis que c'est la dernière fois? Parce que vous le voyez bien, 3/4 des cartes du deck vont disparaître avec le 7-13. Le deck ne sera plus joué. C'est terminé. C'est la dernière rotation où on peut jouer ce deck. Parce que, vous le voyez, on a Clarabelle ici qui disparaît. Clarabelle ici qui disparaît aussi. On a... Est-ce que ça part ça? Oui. On a aussi l'action qui fait des fossés qui disparaît. Le geyser qui disparaît. Le Prince Philippe qui disparaît. Le Typo. Le Vision de l'avenir. Le Azurite. Il y a 3/4 du deck qui part. La Clarabelle aussi. Il va rester le pour les hommes aussi. Il va rester que Cendrillon, Buzz l'éclair, Milo, Sous l'océan, le grand Philippe, ok. Lui il reste. Mais sans le petit c'est chaud. Donc on en profite une dernière fois. Alors c'est quoi le principe du deck? Normalement vous le connaissez, c'est pas une liste très différente des anciennes qu'il y avait. Il y a quelques petits rajouts avec le Milo juste là. Et avec le Buzz l'éclair. Pourquoi on met le Buzz l'éclair? Parce qu'on peut récupérer potentiellement l'action qui fait défausser toutes les cartes adverses. On a du Sous l'océan. On a le combo Prince Philippe pour pouvoir clean le board s'il y a des dégâts. On joue pas malin méchant dans cette version parce qu'on considère qu'il va y avoir des dégâts avec les trades. On récupère de la pioche avec la Clarabelle, le Donald, la Clarabelle et Vision de l'avenir ici. Voguer Azurite, bon ça c'est surtout pour le ramp. On a du ramp aussi avec Cendrillon et avec Typo. Là l'objectif du deck c'est T1 on fait un petit développe ou une Clarabelle. T2 Azurite ou Typo. T4 Cendrillon. Là on a rampé à fond. Et à partir de là on commence à jouer des cartes qui sont plutôt fortes en late. C'est-à-dire Clarabelle, Milo, Buzz l'éclair, Prince Philippe si on a réussi à l'avoir en shift. Et après, normalement, c'est plutôt pas mal. On joue geyser d'encre pour pouvoir aller chercher de la pioche et bloquer l'encre adverse. Potentiellement, on va pouvoir piocher beaucoup grâce à la Clarabelle qu'on aura installée avant. Donc voilà, le deck, il fait de la magie. Il est plutôt cool, il fait plein de trucs. On va le tester tout de suite et on va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Première game, on a le toss. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en main? On a... la moyenne Clarabelle, on n'a pas la petite. On a du Typo, on a du Azurite. On va enlever Typo. On va garder le Donald. On va enlever la Clarabelle. Quoique... il y a un monde où on joue la Clarabelle avant le Donald. Pourquoi pas? T4, on joue Clarabelle. Il nous restera un d'encre. On va enlever Vision. Allez, vas-y, on va tenter comme ça. On a un développe ton cerveau, pourquoi pas, ok. On va en créer un Donald, un développe, et on récupère la grande Clarabelle. C'est magnifique. On a la petite, on a la grande. Là, on va ramper. On a nos combos ici, entre Prince Philippe et Prince Philippe. On a de la pioche avec le Donald si on veut. Ça dépend de la carte qu'on a ici. Hein. Ok, ça c'est cool. On pioche, on regarde ce qu'on a. Dommage. Dommage. Je vais être obligé de jouer le Donald, du coup. 3. Ça sera à 4. Ouais, je suis obligé. Je suis obligé de jouer le Donald. Comme ça, prochain tour, on joue Clarabelle. On pioche une carte. Il nous enlève le Sous l'océan. C'est pas hyper grave dans ce match-up. Ça va. On est contre un violet jaune. Ok, on va d'abord piocher. Il a combien de cartes? Il a 6 cartes en main. Nous, on en a 5, donc c'est bon. Pioche. On a un Milo. Ça, c'est magnifique. On va en créer le John Silver. Hein, on est obligé. T4. T5, on joue Clarabelle. Ouais. Ok, pas mal. Pas mal. On va avoir de la draw. Ça va nous mettre bien. Sachant qu'on va faire le Milo dès que possible. Là, prochain tour, on va faire Clarabelle. C'est tout. On ancre la carte qui arrive en espérant que ce soit une carte ancrable. Sinon, c'est chiant. Lui, il joue un Mowgli, il regarde notre main, on s'en fiche. Il perd du temps. Il a cru qu'on avait peut-être un malin méchant. Là, franchement, il joue bien le move parce que c'est ce qu'il faut faire.
Et on a eu soumettez vous à ma volonté. C'est chiant. Je suis obligé d'en créer une carte qui nous sert du coup. Est-ce que c'est Prince Philippe, le grand ou le petit? Je pense que ça va être le grand parce que comme ça on pourra jouer le petit. Là on va piocher avec la Clarabelle. Hein. Donc il y a des chances qu'on le revoie. Ouais. On va faire ça. On va faire un trade ici. On peut pas chanter, on peut rien faire. On va piocher 2 cartes. Et on a récupéré un sous l'océan. D'accord. On n'avait pas besoin de faire le trade du coup. Il faut qu'on tempo 2 tours. Dans 2 tours, on est bien. Yago. Ok. On a une deuxième Clarabelle. Là, on met Donald ou Prince Philippe. On peut pas mettre les deux. On va ancrer la Clarabelle parce que dans tous les cas, il peut... Ah, il peut peut-être aller la chercher là. Il peut peut-être aller la chercher avec une Elsa. Et ça pourrait nous faire chier. Donc on va lui donner envie de... On va ancrer le petit Prince Philippe du coup. On n'a pas eu le grand. Si on avait eu le grand, on l'aurait gardé. Hein. Et on va jouer le Donald. Ouais. Là, on pioche pas. On trade pas. Parce que si on trade, il vient nous chercher avec le Yago, pardon. On va tempo. Le Donald va nous faire piocher. Peut-être qu'il va aller chercher le Donald. Ça va peut-être être sa priorité. On va voir. Il joue Fraîche Neige et non. Non, ok. Il va sur la Clarabelle. C'est pas hyper grave. Là, on va piocher. Lui, il va piocher aussi. Et là, on va pouvoir lui remonter des cartes. Ça va être super. Est-ce qu'on fait un trade dans l'Iago? Bah non, il est insaisissable. Je suis bête. On ne peut pas. Je réfléchis. On a 7. On peut lui faire défausser sa main. Si on veut. Mais on n'a pas spécialement envie vu qu'on a encore la Clarabelle. On a envie de jouer la Clarabelle. En fait, on peut peut-être tempo encore un dernier tour. On fait typo. On ancre. On ancre le Milo. À la rigueur. On ancre, on ancre. On joue ça. On shift directement. Attends, je réfléchis si j'ai assez. 1, 2, 3. Il me faut 8. Non, on n'a pas assez. Ça, je peux le faire. 1 plus 5, 6. J'ai un d'encre en plus. Je joue 2 cartes. Et j'en ancre une. Il m'en reste 3, il en a 4. Je pioche. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Ouais. Ouais, on a envie, ouais, je pense. Je pense. On fait ça. On refuse. On shift directement, comme ça, on va faire de la draw. Et on va quest avec le Donald, parce que s'il veut aller le chercher, il est obligé de mettre les deux dedans. Sauf s'il a une Elsa. Et là, on pioche une carte. C'est pas grave s'il a beaucoup de cartes en main, parce qu'on va bientôt le faire défausser. Le sous l'océan, il nous sert à rien dans le match-up. C'est un peu chiant. Là, prochain tour, on peut faire Ancre Clarabelle, Milo, on remonte la Fraîche Neige. Et on jette le sous l'océan avec le Milo. On peut peut-être même, s'il quest, ouais, il quest, faire un trade. Ah bah non, parce qu'il a que 4 d'attaque. Il quest avec ça parce que c'est une insaisissable. Hein, il est safe avec. Ça dépend s'il a une Elsa. S'il a une Elsa maintenant, il fait Elsa dans Clarabelle. Oh, il fait génie. Attends, est-ce qu'on fait sous l'océan du coup? Parce que le génie, ça va être dur hein, d'aller chercher. Il a 4 cartes en main. Il quest. On pioche. Il passe à 5. On a un pour les hommes. Bon. Le choix est vite fait. On va le faire full draw. Puis on va le faire défausser. Prochain tour, pas maintenant. Allez, on y va. On chante avec Clarabelle ou avec Donald?
Avec Donald. Comme ça, on va faire un trade sur la fraîche neige. Tac, tac, sur le génie. Parce qu'on ne pourra pas le gérer. On ancre ça. On joue ça. Comme ça, on regarde ce qu'on a. On a un geyser, c'est cool, le geyser. C'est très très cool, le geyser. On va la prendre. On va jouer Milo. Hop, hop. On va tège le sous l'océan. Et on va remonter le Yago, je pense. Ouais. Comme ça, on peut quest tranquillement avec ça. Et on va même pas faire le trade. Ouais. Ouais, on va faire ça. J'aime bien. Et là, on fout le draw. Oh, oh, ok, ok, ok. Là, on fout le draw. On peut bloquer son jeu en faisant le geyser. Hein. On va terminer notre tour en faisant le geyser, je pense. 7, 8, 9, 10. Ah, dommage. Est-ce qu'on tempo un tour? Il rejoue l'Iago. J'ai réfléchi. 7, 8, 9. On pioche, évidemment. Il n'a pas pioché, lui. Très bien. On pourrait jouer full ramp aussi. Hein. Mais ça n'a pas vraiment de sens si on fait le geyser. Si on fait le geyser, ça n'a pas vraiment de sens. Est-ce que maintenant, on va faire le geyser? C'est la question que tout le monde se pose. On a des bonnes cartes en jeu. Je pense qu'on a juste envie de le faire défausser. Hein. Pour être honnête, le geyser, on va plus le jouer. On va ancrer la petite Clarabelle. Et on va le faire défausser. Donc il nous reste 2. Si je joue voguer pour 2, ça marche encore. Et je pourrais ancrer une carte. Je vais faire ça. Tac. Il me reste 7. Je peux ancrer une carte. Ça va être le typo. Ensuite, je vais faire un développe ton cerveau. Je vais récupérer le prince Philippe. Magnifique. Et ensuite, on le fait défausser. Et là, on est bien. Est-ce qu'on trade? On n'a plus envie de le faire piocher maintenant. Il abandonne. Let's go. Ouais, on l'a eu sur ça. Ah, il pouvait plus remonter après. Voilà, on s'est bien débrouillé. Première game, première win. On y va, on enchaîne sur les autres. Ok, on est parti. On a encore le toss. Magnifique, super. On a Typo et Cendrillon. Ça, c'est cool. On a le soumettez-moi. J'ai envie de le garder. Dans ce spot, je crois que j'ai envie de le garder parce que vu qu'on va avoir beaucoup de rampes très vite, j'ai même envie de garder la Cendrillon, pour vous dire. Et dans ce cas-là, on va ancrer ces 3 cartes. Et on va pas les roll. On aurait préféré le Azurite plutôt que le Typo, mais pas hyper grave. Et bah vous savez quoi, on fait ça. Ouais, on garde tout. On garde tout. Et on va ancrer le Prince Philippe. Et on passe. En ancrant le Prince Philippe, pardon, on lui donne l'info. On joue vert bleu. Et lui, il joue violet et on sait pas quoi. Ok, très bien. On a une Clarabelle, on va la garder pour le moment, évidemment. On va faire le John Silver, on va ancrer et on va jouer... on va ancrer quoi? C'est difficile d'ancrer la petite Clarabelle, mais on va le faire. Parce que du coup, on pourra plus shift. Il y avait un monde là où on jouait juste Clarabelle prochain tour, puis Clarabelle encore. Hein. Et dans ce cas-là, on ancrait une Cendrillon. Et il nous enlève le soumetté, c'est la merde. Là, c'est la merde. Ok. Il a vu notre main. Bon, bah écoutez, on va jouer, hein. On est obligé, on va perdre la Clarabelle. Ou alors je le fais sur Cendrillon, là on peut quest. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je le fais sur Cendrillon? Oui, je pense, parce qu'il va falloir qu'on remonte la Clarabelle le plus vite possible. Oh, magnifique, on a eu la petite. Magnifique, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Comme ça, on a de la draw. Il met un chat. Il quest. Oui. On a une petite Clarabelle, on va l'ancrer. Comme ça, on va draw ici. J'aurais peut-être même du draw avant. Oh! On a un pour les hommes. On va le faire. Tout de suite.
attendez, laisse-moi réfléchir. Si je tape dedans, il me tue la Cendrillon et il déplace les dégâts. Il fait ça, ça. Il déplace les dégâts sur Typo et c'est chiant. Il nous reste plus que la Clarabelle. Mais il joue pas de cartes. Ah, c'est pas mal, hein. Mais là, on le chante. C'est ça qui est cool. Prochain tour, on peut le chanter avec la Clarabelle. On va le faire. Tac et tac. Et on quest. C'est pas grave que la Cendrillon meure. Elle a fait son taf. On est à 7. Prochain tour, là, on peut jouer la Clarabelle directement. Soit en le shiftant, si on veut chanter. Soit en direct, direct live. Et il nous enlève le pour les hommes. Ah, putain. Là, c'est terrible. Du coup, il va prendre le trade. Mais nous, on va piocher 3 cartes. Ah, c'est terrible. On a un sous l'océan. Ok. J'aime bien l'idée. Par contre, du coup, on peut pas l'ancrer. Donc, on est obligé de faire ça. Ah non, c'est terrible. Je peux plus gérer son chat. Ah, enfin, si je peux, mais je suis obligé de shift. J'aurais préféré pas shift. Bah, on y va, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On trade et on quest ici. On va piocher 2 cartes. Ça peut suffire. On a un sous l'océan encore. On peut chanter à la rigueur. On peut chanter pour les hommes sur la carte qui arrive. Mais ça me paraît compliqué parce que si c'est un tac, il a 4 de dégâts et il peut nous gérer la Clarabelle. Hein. Et là, on est mort. Oh oui, oui. Oui, monsieur. On va pouvoir pour les hommes. Super. Super, super. On va chanter et on va jouer. Attendez. Il y a peut-être un monde où je fais un pour les hommes sur le Yago. Sous l'océan avec les deux. Comme ça, je clean son board. Et moi, j'ai 2 cartes en main. J'en ancre une. Il en a 5. Je pioche 4 cartes. C'est ça, hein, le move. Hein. Je crois que c'est ça, le move. Oui. Comme ça, on va se vider un peu nos pour les hommes, là. C'est chiant. Hop. Tac, tac. On les laisse dans cet ordre-là. On s'en fiche. On lui a enlevé sa Willow. Ça, c'est magnifique. On joue le pour les hommes en flat. Sur le Yago. Il fait pas de trade. Et là, on fout le pioche. Et on se remet bien. Encore un sous l'océan. Chef. Et on a eu 3 cartes un peu merdiques. Ok. Là, on va commencer à snowball parce que du coup, il va jouer une carte par une carte. Il joue le tac. Ok. Bah, vous savez quoi? J'ai envie de le faire chier de ouf. Je vais jouer sous l'océan, je crois. On va faire typo, résoudre. Et il va nous rester combien là? Il va nous rester 5. Donc on va jouer la... On va ancrer, pardon, la petite Clarabelle. Hop. Ensuite on va chanter. Tac, tac, tac. Ça dégage. Et on joue ça. Et on draw. Oui. C'est pas grave, on va piocher qu'une carte. À part si on l'ancre. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va repiocher 2 cartes. C'est parti. Et on a eu 2 vogués. Mais allez, donnez-moi des bonnes cartes. Donnez-moi des cartes late. Démona, il ancre. Il sait que ça va être compliqué à jouer, là, Démona. Augustin, c'est bien. C'est très très bien, le Augustin. Nous, on peut jouer, là, si on veut, full ramp. Et je crois que ça va être ça. Hein. On a eu un Azurite. On le refait. On a eu un Geyser. C'est bien, Geyser. Hein. On va le faire. Hein. On va faire le Geyser. Je suis désolé, mon chef, mais on va le faire. Regardez, là, on a joué 3 Azurites. On peut en créer 4 fois. On va faire Geyser. Il est mort. Attendez. Geyser. Attendez, je suis mort. Attendez. On ancre une Clarabelle. On ancre une autre Clarabelle. On fait un typo qui nous permet d'ancrer avec Cendrillon. Oui. Ensuite, on ancre un Prince Philippe. On est déjà à 7 et on peut réancrer encore.
C'est magnifique. Hop. Et on cause avec tout le monde. Oh là là, incroyable. Et là, on draw en plus de ça. Le pauvre, il est à 3. Il vient trade notre Clarabelle, c'est pas grave, on en a une autre en main. C'est... Oh là, c'était... Oh, c'était la folie. C'était la pire main, c'est transformé en la meilleure main. On est à 8 d'encre, il est à 4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait un pour les hommes. Après, on n'a pas grand-chose hein, sur le board. On peut jouer un Prince Philippe. Comme ça, on le fait un peu chier. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va ancrer un Vision de l'avenir. On peut shifter pour 5. Il nous reste 3. 4, pardon. À la rigueur, on peut peut-être faire ça. On vient gérer ici tranquillement. On fait un petit trade. On lui laisse le Dembo, on s'en fiche. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et on va même chanter. Comme ça, on récupère son Dembo. Hop, hop, et hop. Et là, c'est imperdable. On full draw. On est à 9. Il est à 4. Et on a 10 de l'or, il en a 1. Incroyable. Incroyable. Ça s'est transformé en une folie. On va enlever les visions de l'avenir, évidemment. On va garder sous l'océan. Ça va partir, mon pote. Tu le sais. Tu le sais, ben oui. Tu le sais. Oh là là, génial. Génial. J'ai grave kiffé. Allez, on enchaîne sur une troisième game. Allez, cette fois, on n'a pas le toss. On a un développe. On a notre voguer, ça c'est cool. On est second. On va faire quoi? On va enlever... Non, on va garder le développe. On va enlever le vision. On va enlever le John, le Milo. On n'a pas envie de les avoir en early. Et on va garder ces 4 cartes. On a le Shift Prince Philippe. Et on a le Soumetté. Ok, typo. On va l'ancrer. On va faire ça pour regarder ce qu'on peut avoir. On a 2 Clarabelle. On va mettre un Prince Philippe. Ce sera mieux que la Clarabelle parce que la Clarabelle, on va pas piocher avec lui. À part si on jouait le typo. Mais... Ah, c'est compliqué. Hein. Il joue rouge. Il a le... Ok. Bah, c'est gagné. Je vous l'avais dit que le deck était fort. C'est quoi ces games? Oh là 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 là, j'en peux plus. Allez, dernière game. Et on n'a pas le toss. Magnifique, comme ça on a un peu un exemple. On va tout enlever. On va juste garder le développe ton cerveau. Et on a l'azurite. Magnifique. On a 2 Clarabelle, un Donald. On va ancrer les Clarabelle. T1, développe. T2, azurite. T3, Prince Philippe. Ok. Est-ce que j'enlève la Clarabelle du coup? Peut-être pas. Si, 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 si. On en a 2 dans tous les cas. C'est beaucoup trop. On a 2 azurites. 2 azurites ou 2 Philippe? On va prendre le Philippe. On va prendre le Philippe. Le deuxième azurite, on va pas le jouer parce qu'on va jouer Donald. Là, il a l'avantage. Hein. Oh, je crois que c'était un jaune. Ok. J'ai pas envie d'ancrer le développe ton cerveau parce qu'il y a des chances qu'on le joue si on a un mana perdu. Donc on va ancrer la Clarabelle parce que... Quoique ça nous permettrait de shift. Mais là, dans ce plan de jeu, on n'y arrivera pas. Hein. En fait, dans ce plan de jeu, il faut qu'on joue des bodies pour pouvoir faire des petits trades. Par-ci, par-là. Le Frozone, on peut pas aller le chercher. C'est un insaisissable. Le Vision de l'avenir, il va nous servir aussi. Donc on va ancrer un Prince Philippe. On va jouer ça. Et à la rigueur, le typo, il est presque bien le typo. Parce que prochain tour, on est T4. On a 4 d'encre. Est-ce qu'on met vraiment le Donald? Oui, 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 on va le mettre. Hein. Si on met le Donald, on peut peut-être encore faire de la rampe.
Ou alors on fait John Silver. Non, 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 on va mettre ça. On va mettre ça, comme ça on joue le développe. Et là, dans ce cas-là, on va prendre le Philippe. Comme ça, on peut en avoir deux potentiellement. Sur le board, ça serait cool. Lui, il fait pas de rampe pour le moment. Est-ce que c'est un jaune ou un rouge? C'est un rouge. Ok. Et quand il y a le Frozone, c'est que c'est fort probable que ce soit un rouge. Et on a encore une Clarabelle. On va l'ancrer. Là, il faut qu'on mette du board. On est obligé. On va mettre le Prince Philippe avant de mettre le Donald. Comme ça, on bloque un petit peu Sailor. Peut-être pas le Frozone, parce que du coup, il est insaisissable. Il ancre une Elsa. T4, il peut jouer le Hercule, ouais. Hercule, c'est bien. On peut aller les chercher avec le Prince Philippe. Là, on peut refaire Prince Philippe into Vision de l'avenir. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. On va pas lui donner de la draw tout de suite, parce que sinon, ça va être la merde. On fait un Prince Philippe. Dans tous les cas, j'allais jouer les deux. Hein. On prend le grand, hein, je pense. Ah, ou alors on prend un sous l'océan. Oh oui, j'aime bien. Le problème, c'est qu'on peut pas le chanter, le sous l'océan. On pourra le chanter, mais que dans 2 tours. Mais ça risque de nous mettre bien, hein, le sous l'océan. Parce que le Hercule, on va aller le chercher avec Prince Philippe. Ouais, on va le prendre. Et on va laisser les 2 Prince Philippe devant. Et là, on va rien faire. Hein. On va rien faire. Il va reprendre encore 5 de l'or. Ça, on peut rien y faire. Là, ça serait cool qu'il mette des petites cartes. Encore. Ok. S'il met rien, c'est magnifique. Il quest avec tout le monde, comme prévu. Il met rien. Super. Pour les hommes. Non. On prend le trade ici. Et là, il faut qu'on joue absolument en John Silver. Faut qu'on joue un John Silver. Mais qu'on queste pas. Hein, sinon, il va pouvoir le péter. Ou alors, on joue un Donald 4, 5, 6, 7. Non, on pourra pas chanter. On va ancrer la Clarabelle. Et on va jouer le John Silver sur le Frozone. Ici. Et on va tempo. Prochain tour, on peut chanter. On va voir ce qu'il met. Est-ce qu'il fait un shift Frozone sur le John Silver? Et il vient le chercher. Fraîche neige. Ok. Il peut aller chercher le John Silver là, mais il va... Non. Attends. Non, il peut pas aller le chercher. Qu'est-ce que je raconte? Il a 0. Bah... Écoutez, on va le faire, hein. Non? Bah si, hein. Si, on va le faire. On va le faire. Hop, confirmé. On les met dans ce sens-là, évidemment. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la fraîche neige? Est-ce que on joue pour les hommes, pour pas qu'ils fassent de trade et que nous, on rattrape tout l'or perdu? Parce que là, il peut faire un trade facile, hein. Je crois que... Ah là 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 là, c'est compliqué. Là, il a un trade facile. Mais en même temps, on a le Donald à mettre. Qu'il faut absolument qu'on mette tout de suite. Donc on va le faire. On va garder le pour les hommes. Non, on va l'ancrer, comme ça on peut jouer une Clarabelle si besoin. Ou alors un sous l'océan. On va l'ancrer. Là, il va prendre le trade facile pardon, sur le Prince Philippe. Et après, nous, on va double quest. Il fait fraîche neige. Ok, ça change rien. Oh, il va chercher le John Silver. Oh là là, magnifique. Bien pour nous, ça. Il a rien fait de spécial. Il a ancré. Il a ancré son T2. Ok, on pioche. On a un Azurite. On a une petite Clarabelle. On joue ça d'abord. On peut pas ancrer. Enfin, si, on peut ancrer, mais... on pourra jouer aucune des cartes. Ça, on va quest. Ça, on va... quest aussi. Et du coup, on va pas ancrer. Comme ça, on met la Clarabelle. Et on peut aller chercher sa fraîche neige. S'il trade le Prince Philippe. Et prochain tour, on peut vider sa main. Mais il va jouer des cartes. Donc ça va pas être hyper intéressant, je pense.
Ouais, il ancre le petit, il va jouer le grand peut-être. Et s'il fait ça, il pioche. Ça m'arrange, du coup, qu'il pioche. Mais du coup, ça va être dur d'aller chercher son monsieur indestructible. Là, il nous faut des cartes late. Pas le choix. Un Milo, ça serait parfait. Comme ça, on remonte tout de suite la carte qu'il joue. Donc, monsieur indestructible, c'est ce que je disais. Il va piocher. C'est pas grave, parce qu'on peut le défausser. À part si on a Milo. On pioche. Ah! On peut bientôt le jouer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va continuer de le faire piocher. Est-ce qu'on fait un développe ton cerveau? Et à la rigueur, on ancre la carte qu'on récupère. Qu'est-ce qu'on a envie là? On a envie d'avoir une Clarabelle. On va le faire. On a la Clarabelle. Si je la pose tout de suite et que j'ancre ça, je pioche 2 cartes. On est d'accord. Et on peut même chanter le sous l'océan. Comme ça, on pioche une carte en plus. Ça a l'air bien, non? On a le buzz l'éclair, sinon. Sinon, si je prends le buzz l'éclair, ça peut marcher aussi, hein. Je prends le buzz l'éclair, comme ça je récupère le soumettez-moi à ma volonté. Ou alors, un vision de l'avenir. C'est peut-être ça que je vais faire en fait. C'est... Si je prends la Clarabelle, j'ancre. Il me reste 2 cartes et je pioche qu'une carte, c'est pas worse. Je vais prendre le buzz. Je vais prendre le buzz. Je vais faire le Prince Philippe ici. Je vais le faire défausser tout de suite. Je trade. Et là, je... Quest. Est-ce que je quest? Si je quest, il pioche. Mais je pourrais le refaire défausser. Mais il va sûrement jouer avant. Je pense pas qu'on va reprendre cette carte. Hein. Je pense qu'on va prendre tout simplement un vision de l'avenir. Pour se remettre bien. Je vais pas quest. Je vais pas quest. Là, il a qu'une carte. Il peut plus en créer. Il peut juste jouer des cartes. Ah, c'est chiant, du coup, il peut piocher. Ok. Pioche. Là, on va jouer le buzz. Oui. On va jouer le buzz. On va remonter... Qu'est-ce qu'on remonte? Si je remonte un sous-mété... Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Faut que je prenne un vision de l'avenir. Et il faut que j'ancre. Il faut absolument que j'ancre. Je vais jouer le Donald. Faire ça ici. Et là, cette fois, est-ce que je quest? Non, parce que ça va être notre moteur de pioche. Parce que là, il peut piocher 2 cartes s'il met les 2 dedans. Mais en même temps, ça bloque son lore, donc moi, ça me va. Ok. Ok, ok. C'est peut-être un misplay, là. C'est peut-être là qu'on a fait l'erreur. On va voir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça dépend des cartes qu'il a en main. Le problème, c'est que là, on n'a pas assez de cartes. Hein. En fait, nous, on préfère vraiment avoir... des cartes, même s'il en a beaucoup aussi. Parce qu'après, on peut le faire défausser. On va le laisser piocher, hein, évidemment. On peut pas enlever le buzz l'éclair, sinon on a perdu la game. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a ancré. Il a 2 cartes. Il peut double pioche encore. Est-ce qu'il va le faire? Ou alors il va juste taper le Donald. Peut-être même qu'il va pas taper le Donald. Il quest. Ah, il a insaisissable. On peut pas aller la chercher. Ok. Il fait rien. Magnifique. Oh. Oh, le sous l'océan, il nous fait chier encore. On a une Clarabelle. On va d'abord jouer ça. Pour regarder. On a un Milo. Magnifique. Magnifique, magnifique le Milo. Super. Super, super. Ou alors on a un pour les hommes.
Pour les hommes dans Monsieur Indestructible. Non. Non. Non, 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 non. On va prendre le Milo. On prend le Milo. On va mettre le Jones, le pour les hommes en premier. Au cas où, là, on peut gagner un de l'or supplémentaire. Ce sera sur le Donald. On va le faire. On va taper à 3. On va faire... Prochain tour. Est-ce qu'on fait la Clarabelle maintenant? On pioche une seule carte si on fait ça. Non, non, non. Faut pas le faire. On va remonter soit son Hades, soit son Monsieur Indestructible. On va quest ici. On va faire Monsieur Indestructible. On défausse le sous l'océan. On le remonte, comme ça il peut pas venir faire les trades. Il peut faire un trade sur le typo, mais on s'en fiche royalement. On est remonté à 12. C'est magnifique. Et là, en plus de ça, on a pioché un pour les hommes. C'est super. Grâce à Milo, on pioche une carte. Parce qu'on a joué 2 cartes. C'est super. Il rejoue Monsieur Indestructible. Ok. Il commence à mettre sur le board, mais on s'en fiche un peu. Là, il va pouvoir faire peut-être des trades sur le typo ou alors sur le buzz. Et il va piocher, mais c'est pas grave parce que nous, on va jouer notre Clarabelle juste après. Et on peut potentiellement la jouer Clarabelle et jouer le pour les hommes en flat. Ça peut être cool. C'est parfait. Il a fait le trade qu'il me fallait. Normalement, on gagne sur ça. On a bien joué. C'est exactement ce qu'il fallait faire. En fait, il faut juste qu'on ait nos cartes late. En late. C'est tout. Il y a des games où on les a pas, donc c'est compliqué. Il y en a d'autres où on les a. On va piocher, évidemment. Lui, il va prendre sa carte aussi. Et du coup, bah, on peut en créer. On peut faire 7 plus 4. Et comme ça, on full quest. On fait 7 plus 4. Je réfléchis, on va faire ça d'abord. Pour les hommes. Tac. On joue la Clarabelle. On quest dans tous les sens. Et on est à 18. On pioche tout. Oui. Et normalement, il ne peut pas venir gérer toutes nos cartes. Et on a gagné. Et on s'arrête sur ça et on va le laisser piocher. Évidemment. Là, il peut aller prendre quoi? Même pas le Donald. Il peut rien prendre. C'était belle. Très très belle game. Ah, j'ai adoré. 14 minutes. 15 minutes carrément. Mais très cool. Hop. Et on y va. Merci David. Il s'appelait David. Merci à toi. Bien joué. 15 minutes la partie. Elle était un peu longue, hein. Mais elle était cool. Bon, bah écoutez, le deck, il a respecté ses promesses. Il était très cool. Il marche toujours aussi bien, voire beaucoup mieux maintenant qu'on a rajouté des cartes. Le Milo est très fort, là, il est qu'en 2 exemplaires. Il y a peut-être un monde où on le joue en 3, voire 4. Peut-être pas 4, mais peut-être 3. Franchement, le deck est vraiment cool. Le Buzz l'équerre a fait le taf. Il a fait le taf. Voilà. On a joué ce deck, on a kiffé, on a profité. C'est peut-être une des dernières fois parce que le deck va s'auto-détruire. Il va complètement disparaître à la prochaine rotation. Profitez-en si vous avez les cartes. Je pense pas que ça vaille le coup d'acheter les cartes qui doivent peut-être coûter un petit peu cher. La Cendrillon, elle coûte cher et la Clarabelle un petit peu aussi. Donc pas sûr que ça vaille le coup d'acheter les cartes. Mais si vous les avez, eh bah écoutez, profitez-en. Faites les Champion Set, faites tout ce qu'il faut avec jusqu'à la rotation. Sur ce, des bisous, c'est ciao. Moi je suis toujours au Japon et je kiffe ma vie. Allez, ciao.